Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Voilà, on se retrouve pour cette vidéo. Alors oui, c'est une vidéo un peu tardive, oui j'ai tardé à la sortir, mais comme vous savez, voilà, il a neigé à Paris, donc voilà, donc j'ai un peu tardé à la sortir, j'ai un peu tardé à la faire, mais il a neigé, désolé. Donc vous savez, je suis allé profiter un peu de la neige, etc. etc. Voilà, il y a les cours ont repris atroces, je vous parle même pas, mais vraiment atroce. J'étais bien en vacances, voilà, ça c'est une question encore, mais voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que tout va bien de votre côté, j'espère qu'il y a la santé et tout, j'espère que ça va bien. Voilà, on est là pour parler de ce match entre le PSG et le Paris FC. Un match où, honnêtement, on a eu un peu demi-temps différentes, mais une très bonne première période. Il faut le dire, on a été très très bon en première période. Donc voilà, moi j'ai aimé moi j'ai aimé les deux périodes, mais il y a un truc où j'ai moins bien aimé par rapport à la deuxième qu'à la première. Il y a un truc de la deuxième que j'ai moins bien aimé voilà, par rapport à la première. Bon, lui il sortira après. Il y a un truc que voilà que j'ai moins bien aimé. Bon, faut que si tu sors après. Voilà, il y a un truc que j'ai moins bien aimé. Euh, voilà. Donc, on va parler déjà de cette première période. La première période, elle a été bien parce que pourquoi? Parce que j'ai revu le PSG de avant et pas, je dis pas le PSG de la première partie de saison qui se contentait de réagir et qui se contentait d'attendre que tu sois mené au score et après réagir, donc ça veut dire mettre des buts et commencer à jouer ton football. Moi, j'ai vu un PSG qui joue son football, qui presse, qui met ses idées en jeu, ses idées de jeu en place, j'ai plus les mots, qui met ses idées de jeu en place et qui va chercher le but et qui va au pressing et qui va faire une bonne contre-pression pour bien jouer et pour être performante et pour marquer, parce qu'à la fin on a vu Désiré Doué a fini par marquer parce que il y a eu des très très bons joueurs et presque voilà, les joueurs ont été bons dans leur match et ils ont fait un bon match globalement. La deuxième période c'est autre chose. La deuxième période donc tu reviens des vestiaires et donc tu reviens avec pour moi avec un petit bémol, et ton bémol c'est que t'es pas tu casses pas ton score. Alors je vais vous dire un truc, il n'y avait pas penalty, pour moi il n'y avait pas penalty. De base il ne devrait pas y avoir penalty, pour moi il n'y a pas penalty. Je suis désolé mais moi je ne donne pas parce que c'est un épaule contre épaule, Zabrani fait un épaule contre épaule. Si vous regardez, il y en a qui vont me dire mais si mais il y a penalty. Si vous regardez le ralenti, si vous regardez l'image bien comme voilà, si vous regardez, si vous avez des yeux, hein, pas vous regardez avec l'autre partie, mais voilà, si vous regardez avec les yeux, vous allez voir que c'est un épaule contre épaule et que pour moi il n'y a pas penalty. Mais on connaît Benoît Bastien, c'est de la D. On connaît les arbitres dans la VAR, je sais pas comment elle s'appelle, Frappard, je crois que c'est Frappard, mais je sais pas. C'est Frappard, mais je sais pas, Stéphanie Frappard, je crois qu'elle s'appelle, je suis même pas sûr. Mais les arbitres dans la VAR, encore une fois, c'est dégueulasse. Encore une fois, on va pas checker la VAR. Encore une fois, je sais pas pourquoi on va pas voir la VAR. Encore une fois, des décisions atroces. Encore une fois, un arbitrage dégueulasse. Mais ça date pas d'hier. Voilà, pour moi, il y avait pas penalty. Maintenant, on a donné penalty. Chevalier est parti sur la bonne direction, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Maintenant, c'est comme ça. Mais maintenant, je trouve qu'en deuxième, un peu, tu t'es relâché. Alors, oui, je vais vous dire un truc. Tu t'es relâché à partir de la 60e minute. Ça, pour moi, je vais vous dire que c'est normal. Je vais vous dire que c'est normal. Donc c'est normal que tu te sois relâché parce que tu as un match, je le rappelle, jeudi. On a un match au Koweït. On a un match contre l'Olympique de Marseille. Eux qui ont perdu contre le FC Nantes, très important de le rappeler, ils ont perdu 2-0 à 9 contre 11. Ah, ça c'est quand même atroce. Est-ce qu'on peut se foutre de la gueule de l'OM? Vous allez me dire, oui, on peut. On peut. Allez-y les mecs, c'est gratuit. Tous les supporters parisiens, allez-y, on y va. On y va. Dans les commentaires, s'il vous plaît. On y va. Mais non, vraiment, sérieux.
Voilà, on a un match important à jouer, donc normal que tu gères, normal que tu fasses tourner et normal que tu sortes des joueurs cadres comme Dembélé, comme Doué, pour qu'ils puissent se reposer. Tu fasses rentrer un peu Marquinhos, tu sors Zabarni. Normal que tu sors Mendes, tu fasses entrer Lucas Hernandez, pour moi qui a fait une bonne entrée, Lucas Hernandez, on va pas se mytho, on va parler après joueur par joueur. Mais voilà, donc en vrai, il y a eu de tout. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est que, alors, nous, ok, on s'est géré, mais le Paris FC, pourquoi quand on a mis le 2-1 avec Ousmane Dembélé. Alors il y a eu le penalty et ensuite du coup on a directement rejoué notre football et on a directement commencé à aller un peu plus vers l'avant et voilà, on a réussi à marquer, on a réussi à débloquer. Alors oui, vous allez me dire c'est un tir contré. Oui, mais on a marqué, je m'en fous. Dembélé, il a marqué. Tant que c'est un but, moi je prends. Donc après, allez pas me dire c'est un but. C'est un but. Voilà, c'est un but. Tant qu'il y a but, je prends. Donc il y a but, je prends. Donc il y a but. Mais donc, voilà. Il y a but, donc. Et voilà, donc après ça te relance du coup. Et j'ai dit à la 60e, donc du coup on gère. Donc du coup tu te gères. Et donc du coup tu fais sortir tes cadres. Et donc du coup moi j'ai pas compris un truc. C'est le truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi le PFC ils ont arrêté de jouer. Alors c'est pas qu'ils jouaient, hein, c'est pas qu'ils avaient la domination, c'est pas qu'ils avaient la possession en première période et tout. Moi j'ai pas compris pourquoi le PFC n'a pas essayé de proposer quelque chose parce qu'ils étaient en bloc bas, il faut le dire. Pourquoi le PFC n'a pas essayé de montrer un meilleur visage et de dire ok bon on y va, maintenant on va se battre, maintenant on va prendre nos armes, maintenant on va y aller, on va faire la guerre contre le PSG, même si ça sera compliqué et même si on laisse des espaces, ils savent qu'ils vont se faire éteindre. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. S'ils laissent beaucoup d'espace, ils vont se faire éteindre. Et forcément, quand tu cours derrière un score, tu laisses des espaces et donc tu te fais éteindre. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Et donc voilà, moi j'ai pas compris ça. J'ai pas compris pourquoi l'entraîneur il a pas fait. Pourquoi il s'est pas dit bon là on va essayer de pousser. Parce que déjà, moi je comprends pas. T'es à la 14e place, tu perds contre le PSG, essaye au moins d'arracher le nul. Alors oui, c'est vrai, tu peux te découvrir, ça peut partir vite avec le PSG, on le sait, tu peux te découvrir. Mais au moins, essaye. Au moins qu'il essaye qu'ils essayent de faire un match nul. Voilà, qu'ils essayent au moins. C'est ça le plus important. Mais voilà. Après, on va parler maintenant joueur par joueur. Alors, joueur par joueur, on va parler. D'abord, je vais vous dire, Chevalier a fait un bon match. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait tout son travail. Il a fait son taf. Magnifique. Chevalier, voilà. Alors, sur le penalty, il a rien pu faire. Donc, le penalty, on laisse tomber. Il a rien pu faire. C'est pas grave. Mais voilà. Le Chevalier a fait une bonne prestation. Chevalier a fait son match. Chevalier a été correct. Chevalier a été bon. Donc, Chevalier a fait son match. Donc, voilà. Moi, je suis content de la performance de Lucas Chevalier, il a fait une bonne performance. Donc voilà. Après, la défense. La défense avec Zaire Emery, Pacho Zabarni. Enfin, Zabarni Pacho, je crois. Et Mendes. Alors, je vais commencer par Nuno Mendes. Alors, Nuno Mendes, les mecs qui s'est transformé, qui, cheveux, pas cheveux, il a fait voilà, une coupe, voilà. Voilà, il a rasé tout, il a tout rasé. Donc il a tout rasé, donc. Mais c'est super ça y est. Mais le match qu'il a fait Nuno Mendes, oh là 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 là, le match qu'a fait Nuno Mendes, incroyable. Incroyable Nuno Mendes. J'ai vraiment kiffé la performance de Mendes. Dans ses percées, dans ses retours, dans son placement, dans son jeu. Très très bon dans sa percussion, dans le fait de se projeter en attaque. Mendes a été très bon aujourd'hui. Il a été super, il a été très bon dans ce match-là. Magnifique et incroyable match de Nuno Mendes. Incroyable. Après, Pacho a été monstrueux. Les mecs, je sais, il faut parler des attaquants, il faut parler d'eux. Mais parlons des défenseurs. Parlons des défenseurs.
les défenseurs et William Pacho en particulier. William Pacho a été exceptionnel aujourd'hui. Les retours qu'il fait, l'impact qu'il met, ces duels qu'il a gagnés, les passes qu'il met, le placement, comment il se place. Très bon, très très bon William Pacho. J'ai trouvé un très bon Pacho. Et honnêtement les mecs, petite parenthèse, mais honnêtement la trêve, ça se voit que ça leur a fait du bien. Ça se voit parce que c'est pas une trêve pour rien. Ça se voit que la trêve, ça leur a fait vraiment du bien. La trêve, ça a vraiment permis aux joueurs de se reposer, vraiment permis aux joueurs de se reposer, de souffler un peu parce que vraiment, ils en avaient besoin et tu vois parce que là, tu retrouves un peu le PSG que tu avais l'habitude de voir. Alors c'est pas tip top encore, mais tu retrouves le PSG que tu as l'habitude de voir. Tu revois ce PSG là et ça fait du bien. Et j'ai hâte qu'on soit au 8 janvier parce que on va manger de la sardine et j'espère que ça va être agréable et que ça va être cool. Voilà. Voilà, ça c'était juste pour vous dire ça. Voilà. Ensuite, autre chose. Voilà. Ensuite, on continue. Zabarni, pour moi, les mecs, je vais pas tomber sur lui parce qu'il a fait le penalty. Il n'y avait pas penalty. Zabarni a été plutôt bon. Voilà, il y a quelques passes ratées, il y a quelques trucs bizarres un peu de Zabarni. Mais au-delà de ça, Zabarni a été bon. Zabarni a été solide. Voilà, il n'y avait pas penalty, je le répète. C'est un épaule contre épaule. Pour moi, il n'y a pas penalty. Vous le jugez comme vous voulez. Vous faites qu'est-ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous voulez de l'info. Je sais pas, débrouillez-vous. Prenez l'info comme vous voulez. Il y en a qui vous diront il y a faute, il y en a qui vous diront il n'y a pas faute. Et je vais pas être là à dire il y a faute et il n'y a pas faute. Et pour moi, il n'y a pas faute. Honnêtement, c'est mon avis. Après, voilà. Alors, je dis pas ça parce que je suis supporter du PSG. Mec, je suis objectif. Moi, quand il y a faute, je le dis. Quand il y a faute, vous savez que moi, je le dis. Moi, je me cache pas derrière. Je suis pas là à dire non, mais il y avait faute, il n'y avait pas faute. Moi, je dis quand il y avait pas faute et je dis quand il y avait faute. Je dis mes propos et je suis direct. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, si on se cache, de toute façon, on va nulle part. Donc voilà. Donc moi, je le dis, il n'y avait pas faute. Pour moi, c'est un épaule contre épaule. Zabarni gagne son duel. Voilà. Pour moi, voilà. Mais après, l'arbitre est Benoît Bastien. En l'occurrence, et dans la VAR, t'as des pitres. Hein, je répète, désolé, je le rappelle, mais t'as des pitres dans la VAR. Voilà, on va pas y passer 100 ans, mais t'as des incompétents. Donc voilà, ça c'est une autre question. C'est un problème d'arbitrage. Et ça, c'est en Ligue 1 et pas qu'en Ligue 1. En Ligue 1, c'est la même chose. En Serie A, c'est la même chose. Voilà. Je sais pas la première ligue, je regarde pas trop, mais voilà. C'est comme ça. Alors, voilà. Alors, au milieu de terrain, alors, Zaïre Emery a été très bon. Voilà, dans sa continuité, il a été bon. Au milieu de terrain, alors les milieux de terrain, alors, oh là là. Les mecs, moi j'ai l'impression que quand ils font un bon match, ben ils font un bon match. Quand ils font un mauvais match, on le dit. Genre, on dit. En fait, je sais pas si vous avez compris, mais moi je veux dire que quand ils font un bon match, genre c'est normal. C'est normal de faire un bon match. Pour les trois, c'est normal. Et quand c'est normal, ben, tu le banalises, tu presque, entre guillemets, tu t'en fous. Mais ils ont fait vraiment un bon match. Vraiment, ils ont fait un bon match. Les trois ont fait un très bon match. Joao Neves, il est là dans le contre-pressing, il est là dans le pressing. Il court, mais il court. Il court partout. Il est plus rapide que mon chien, il court partout. Vraiment, Joao Neves, incroyable. Il se donne les passes qu'il fait, la récupération qu'il fait, le pressing, le contre-pressing, les passes, tout. Toujours, Neves a été magnifique. Vitinha, ça bouge pas. Maestro. Vitinha, le maestro de cette équipe. Ça bouge pas. Vitinha, il est là, il contrôle le tempo. Et il dit non, attends, stop, ici, là, pas. Il contrôle tout. Vitinha, c'est notre maestro. Vitinha, il contrôle tout. Vitinha, c'est le boss. Vitinha a été encore une fois très très bon dans ce match-là. C'est notre maestro, c'est le mec qui dicte le tempo du PSG. C'est le mec au milieu de terrain qui est la pièce maîtresse, la pièce centrale. Et donc ça bouge pas. Vitinha, ça a été encore une fois très très bon aujourd'hui, enfin hier, mais voilà, vous avez compris, contre le PFC. Fabien Ruiz, pareil, j'ai très bien aimé, c'est lui qui fait la passe pour Désiré Doué, très bonne passe, très bon timing, très bonne vision de jeu, il aide les milieux, il aide les défenseurs, il vient presser, voilà. Fabien, c'est du Fabien. Et ensuite l'attaque, Doué, Mayolo, Dembélé.
Dembélé, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Dembélé a été très très bon aujourd'hui. J'ai trouvé un magnifique Dembélé. Au-delà, il ramenait de la percussion, des dribbles. Il essayait de jouer en une touche. Il essayait de casser les lignes en jouant en une touche. Voilà, il y avait des passes ratées bien sûr, mais il essayait de jouer en une touche. Il essayait de casser les lignes. Très bon Dembélé, en plus il marque. Il est souriant. Il est bon. Voilà, il s'est reposé. Il s'est pas pété. Tout va bien pour le PSG pour l'instant. Et tout va bien pour Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé a été exceptionnel, encore une fois, dans ce match-là et dans ce derby. Désiré Doué a été aussi exceptionnel. Alors les 20 premières minutes, j'ai eu du mal avec Doué dans les 20 premières minutes, des dribbles qui passent pas, des contrôles ratés, des passes ratées. J'ai eu du mal, mais voilà, il provoque, il faut le rappeler, il provoque. Non, bon, il provoque une faute, mais je sais pas, bon, c'est vous allez juger s'il y a penalty, c'est dedans ou en dehors, mais il provoque une faute qui est vraiment dangereuse, qui aurait pu faire penalty, mais du coup c'est pas dedans, donc c'est coup franc. Il provoque, il marque, il est buteur. Et après la 20e minute de jeu, il commence à dribbler, il commence à ramener du danger, des tirs, des frappes, il est très bon. Et moi je trouve que Désiré Doué a fait un très bon match. Dans ce match-là, pas de doute. Seny Mayulu, c'est compliqué vraiment, moi j'ai pas aimé, mais forcément Seny Mayulu, ça a été compliqué, ça a été très dur. Moi je vais vous dire un truc, je vais pas tomber sur Seny Mayulu, c'est un jeune, c'est un titi, c'est un jeune du centre de formation, je vais pas tomber sur Seny Mayulu. Moi je tomberai pas sur Seny Mayulu. Il a été bon, enfin je dis n'importe quoi. Il a été pas très en vue, voilà, il a été en difficulté, mais dans ces derniers matchs là avec Mayulu c'est un peu compliqué. Voilà, donc forcément il y a un truc à faire, mais il y a un truc à régler. Mais Mayulu, j'espère qu'il va se remettre dans le bon chemin, mais là c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon, c'est vrai qu'il y a des passes ratées, c'est vrai qu'il y a des contrôles ratés, c'est vrai qu'il y a des mauvaises décisions, c'est vrai que voilà, il y a des choses qui sont pas bonnes, mais il y a des choses qui sont bonnes. Moi je trouve que Mayulu se donne quand même, même si c'est pas parfait et c'est pas exceptionnel. Mayulu il se donne, et ça me fait du bien, ça fait du plaisir de le voir se donner comme ça pour le maillot. Et voilà. Mais voilà, pour moi c'était un bon match. Le Paris FC, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait après. Pourquoi ils sont pas allés vraiment chercher le nul. Je sais pas, ils ont rien tenté. Ils ont vraiment rien tenté. Ils restaient comme si il y avait 0-0 ou comme s'ils gagnaient. Ils restaient en mode tranquille. On s'en fout. Allez, tiens, on a perdu. Voilà. Moi, ça, je comprends pas un peu. Voilà, après, c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas les mecs, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. C'est très important les mecs pour soutenir la chaîne. J'espère et je compte sur vous que vous allez le faire. Ça prend 3 secondes, ça prend même pas une seconde. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous cliquez sur les pouces bleus. Et voilà, c'est carré. Merci, ça me soutient. Vous êtes les boss. Merci, prenez soin de vous les mecs, prenez soin de vous. Et bien sûr, allez pas. Bye les mecs.